l'heure, Philippe, de l'info média du jour. 4,5 milliards d'euros. Cette somme astronomique dévoilée hier est une estimation des pertes de la filière musicale pour l'année 2020. Premier secteur à se confiner et dernier à se déconfiner. La situation est catastrophique pour la deuxième industrie culturelle française. Des organisateurs, des producteurs de spectacles jusqu'aux artistes en passant par les managers, la filière est durement touchée par le Covid-19 et le sera encore l'année prochaine, plutôt par les conséquences du Covid-19. Conséquences directes sur les emplois à plus long terme, même sur la création. C'est ce que décrit une étude réalisée à la demande de l'association Tous pour la musique. Et nous sommes à quelques jours de la fête de la musique. Les professionnels de l'industrie musicale française alertent sur cette situation désastreuse. Pour en parler, je reçois Jean-Noël Tron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qu'on connaît sous son acronyme SACEM. La SACEM qui fait partie de l'association Tous pour la musique à l'origine de cette étude. Le chiffre à retenir, c'est donc celui des pertes pour 2020. 4,5 milliards d'euros, je le disais, soit 43% de moins qu'en 2019. Chiffre obtenu suivant le pire scénario que vous nommez le scénario noir. Quel est ce scénario, Jean-Noël Tron ? C'est malheureusement celui qui se dessine parce que, vous l'avez dit vous-même, la musique a été le premier secteur à être frappé par la crise, avec les annulations de concerts dès la fin février. Et pour une part des professionnels de la musique en France, il n'y aura pas de revenus en 2021 non plus. D'abord parce que les festivals et une partie des salles n'auront pas réouvert. Et ensuite parce que pour une partie importante des gens qui créent, notamment le maillon faible, qui est le maillon fort en même temps, les auteurs, les compositeurs, ceux qui fabriquent la musique, leurs droits d'auteur qui sont souvent payés avec quelques mois de décalage par les gens qui utilisent leur musique, que ce soit des commerces ou des médias, c'est en 2021 qu'ils vont être directement impactés par le Covid. Et là, c'est un impact qui est décalé, de double lame, mais c'est un effet direct. Donc dans ce scénario dont on espère tous qu'il va peut-être s'améliorer un peu si la reprise des concerts et des festivals peut se faire plus tôt que prévu, dans des conditions sanitaires sûres, on a en effet 43% de destruction de la valeur d'un secteur qui, je voudrais juste donner ce chiffre, moi, qui me frappe beaucoup, c'est 257 000 emplois. La musique en France, c'est la première pratique culturelle des Français. Le Parisien, dans une enquête hier, montrait que pendant le confinement, 7 Français sur 10 disent que les chansons les ont aidés à tenir le coup. Et c'est ça, la valeur symbolique de la musique. Mais derrière la musique, il y a des gens qui la font. Et je pense cette formule qu'on doit à un auteur de la SACEM, d'ailleurs, qui dit les droits d'auteur font vivre ceux qui nous font rêver. Là, le défi, c'est de savoir si ceux qui nous font rêver vont pouvoir continuer à vivre de leur travail, en fait. Ça, c'est le scénario noir. Il n'y a pas de scénario blanc, je le dis tout de suite, il y a un scénario gris. Oui, alors, dans cette hypothèse-là, la casse est un peu moindre, mais on est de toute façon tous en train de faire des hypothèses. Et ce que je dis est vrai pour l'économie mondiale, ce que je dis est vrai en France pour toute l'économie de la culture. Autre chiffre, quand même, qui peut frapper, hein, l'économie de la culture en France, c'est plus que l'industrie automobile, c'est 1 300 000 emplois. Le cinéma, la musique, les médias, le livre, la peinture, la photographie, la musique, le spectacle vivant, c'est près de 100 milliards d'euros. Et là, les hypothèses sont entre 20 et 30 milliards de pertes de revenus. C'est un secteur qui de perte de revenus, de perte de revenus, gagner. Absolument. C'est ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est un secteur qui est extraordinaire parce qu'il est très riche en emplois. Hein, il y a plus de jeunes qui travaillent dans le secteur de la musique en France que dans la moyenne de l'économie française. C'est un secteur où les emplois sont peu délocalisables. C'est un secteur étroitement interdépendant public-privé. Dans les chiffres que je vous donne, il y a aussi la vente de billets pour les musées. Beaucoup de salles de spectacle en France sont municipales. Et je voudrais revenir encore une fois sur les gens pour qui je me bats. La SACEM, chaque année, répartit des droits à 88 000 auteurs-compositeurs et 4 000 éditeurs de musique, qui sont ses membres. On est une société privée à but non lucratif, hein, créée par des gens qui regroupent la richesse qu'ils créent et qui ensuite est utilisée. Utilisée aussi bien par des boutiques qui diffusent de la musique que par des producteurs de disques ou des producteurs de spectacles. Sur les membres à qui on répartit des droits, notre hypothèse, c'est 250 millions d'euros de perte de revenus, c'est-à-dire un quart des revenus de la SACEM en moins. Accessoirement, la SACEM elle-même, en tant que sans doute première entreprise privée de la musique en France, même si elle est à but non lucratif, c'est une entreprise privée, c'est un effondrement de la situation économique de la SACEM elle-même, puisque la SACEM n'est financée que par les droits qu'elle verse à ses membres et sur lesquels elle prélève en moyenne à peu près 15%. Quand on arrive à collecter 100, on arrive à reverser 85 à nos membres, et avec le reste, on paye les salaires, l'informatique, tous les développements, tous les services qu'on rend à nos membres. Quand on va perdre un quart de nos revenus, la société va être dans une situation de déficit qui lui est jamais arrivée dans son histoire, et toute l'économie de la musique est dans la même situation, plus ou moins frappée violemment. Ceux qui vivent plus du streaming, qui est une activité qui, elle, va continuer à croître, vont mieux s'en tirer. Ceux qui vivent principalement de la musique diffusée dans des magasins ou dans les concerts, pour nos auteurs-compositeurs, c'est 60 à 70% de perte de revenus pour eux en 2021.
Comment vous allez faire si vous êtes en déficit? Est-ce que vous allez reporter ce déficit sur les droits d'auteur? Vous en allez en verser moins? Vous parliez de 85%, ça sera moins? Ou est-ce que vous allez devoir, pardon de dire les choses, licencier, mettre des gens en chômage partiel ou baisser le salaire de tout le monde, comme ça se fait dans certaines sociétés? On a fait tout ça à la fois, sauf augmenter les prélèvements sur nos membres. Justement, pour éviter de le faire, on a d'abord lancé un énorme plan d'économie. La moitié des salariés ont été en chômage partiel. Et même pour l'équipe qui m'entoure, par exemple, qui ont travaillé peut-être encore plus que d'habitude en télétravail, on a quand même décidé par solidarité de baisser nos propres rémunérations dans les mêmes proportions. On bloque toute une partie de nos investissements, on ne renouvelle pas les CDD. Et la crise, elle touche très directement nos métiers. On a également, pour être clair, en tant que SACEM, mobilisé tous les moyens qu'on avait pour faire un plan d'urgence massif pour nos membres, une 50aine de millions d'euros, des avances, avec une période blanche d'1 an, remboursable sur 5 ans, pour aider nos membres à passer le cap, des aides directes. On a plus de 2000 dossiers d'aide qu'on est en train de traiter, on en a plus de 1000 sur lesquels on a pu déjà verser. C'est parfois 500 euros, 700 euros. Ce qu'on oublie, c'est que ce maillon fort qui est celui de la création, c'est souvent le maillon le plus faible. Un auteur-compositeur, souvent, il a ni intermittence du spectacle, ni salaire. Son droit d'auteur, c'est son seul revenu. Philippe. Colossal, 4,5 milliards d'euros, 4 milliards et demi. Et vous disiez que non seulement 2020 serait impacté, mais 2021 également, que les concerts qui ne seraient pas les mêmes que d'habitude. Mais on n'arrête pas ici d'annoncer la reprise, par exemple le Festival des Vieilles Charrues en 2021, le Festival à Lyon, plein de festivals. Ça va reprendre en 2021 ou ne me détrompez pas? Ça reprendra, mais à l'été 2021. Et beaucoup de grands groupes anglo-saxons ne mettront pas les pieds en Europe dans les prochains mois. Et les festivals, c'est beaucoup l'été. Oui, mais les prochains mois, c'est 2020. Vous m'avez fait peur pour 2021. Au printemps 2021, on pense qu'il y a encore un certain nombre d'annulations qui n'auront pas été reportées. Dingue. C'est pour ça que quand on parle d'un scénario noir, on craint que ce soit le scénario réel de ce qu'on va constater économiquement pour notre pays, quelque part autour des fêtes de Noël. Quand il va falloir se mobiliser pour un plan de relance de l'économie française, moi je dis pour la culture, il ne faut pas parler de relance, il faut parler de reconstruction. J'ai parlé de plan Marshall, les gens trouvaient ça exagéré. Enfin, le plan Marshall, ça consistait à reconstruire une économie détruite. Une partie de l'économie de la culture va être détruite, il faut regarder les choses en face. Non mais les installations ne sont pas détruites, on ne peut pas comparer non plus. Le plan Marshall, les fermes avaient été bombardées. Là, rien n'a été bombardé, tout est intact, le matériel est intact. Très juste, mais derrière le matériel, il y a des gens qui exploitent ce matériel. Bien sûr. Il y a des patrons de salles qui vont faire faillite, il y a des producteurs de spectacles qui vont déposer le bilan, il y a des éditeurs de musique, un métier qui est moins connu mais qui est central, qui sont les partenaires des auteurs-compositeurs, qui vont avoir déposé le bilan. Et dans la culture, ne l'oublions pas, tout n'est qu'économie de prototype. Quelle que soit l'ampleur de ce que vous créez, que ce soit un blockbuster ou un petit morceau de musique classique, très modestement financé, c'est toujours un risque. Personne ne peut dire ce qui va marcher ou pas. Donc quand on perd des talents, on les a perdus. Ils ne sont pas substituables, on ne remplace pas un modèle de voiture par une autre. Là, c'est un artiste qui arrête sa carrière et son métier, qui arrête de vivre de son travail, il sera plus artiste. On aura perdu un talent et c'est peut-être pour les 20 prochaines années. Alors, il n'y a pas que les têtes d'affiche, je vais le répéter, 257 000 emplois dans la filière musicale à préserver. Vous proposez pour cela des mesures concrètes. La première, un accompagnement social et fiscal adapté à l'ampleur de la crise. En quelques mots, lequel? Sans être trop technique ni jargonneux. Emmanuel Macron, le 6 mai, a fait des annonces qui étaient fortes. Et il y a eu la semaine dernière la confirmation par Franck Riester d'une mesure très forte pour aider les intermittents du spectacle. Ça, c'était indispensable et c'est très bienvenu. Simplement, les intermittents du spectacle, ils ont des employeurs. Et pour eux, il faut absolument un accompagnement. Pour les auteurs-compositeurs, le président de la République a annoncé 4 mois sans charge. Bon, c'était il y a 6 semaines. Nous, on attend toujours de savoir concrètement quand ça va se faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas en 2021, parce que si vous exonérez de charges des gens qui auront perdu leurs revenus, ça a plus grand intérêt. Puisque vous dites on attend toujours, quand vous toquez à la porte du ministère de la Culture et Franck Riester, que vous répond-on? On vous dit, on vous donne une date? Non. Pour l'instant, ils sont en train de travailler d'arrache-pied sur cette question, sur la question de savoir comment on peut sanitairement réouvrir les salles. Ils se battent pour ça, il faut quand même le dire, main dans la main avec les producteurs de spectacles. Mais nous, en tant que filière, on a voulu simplement rappeler une chose au pays, c'est que la fête de la musique, qui est un moment énorme, planétaire, c'est la fête de toutes les pratiques amateurs, mais pour les professionnels, c'est plutôt une non-fête de la musique. Il faut qu'on se batte pour que tout ça ne se termine pas par une défaite de la filière musicale française. Vous dites que les radios, les télévisions, les plateformes et les lieux de diffusion de musique ont également un rôle à jouer. Lequel? Plus ils diffusent du Made in France, plus on va pouvoir limiter même un tout petit peu l'impact de la casse. Nous, la SACEM, quand on fait payer des droits d'auteur à une chaîne de radio, c'est en fonction de la quantité de musique qu'elle passe. Ensuite, quand on répartit les droits, on les répartit à ceux dont la musique a été diffusée. Donc si vous passez un peu plus de Made in France, on va envoyer un peu moins d'argent vers nos homologues américains ou anglo-saxons. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, certains des plus grands groupes anglo-saxons soient ceux qu'on ait le plus besoin d'aider,
quand les médias, sans payer 1 euro de plus en droit d'auteur, diffuseront plus de Made in France, on rémunérera plus la création française. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a le Ségur de la santé, vous voulez lancer un Valois de la musique, c'est-à-dire? Oui, la filière musicale regarde une chose. On va dire Valois parce que le ministère de la Culture est installé rue de Valois. Oui, absolument, rue de Valois. Franck Rister, on a beaucoup critiqué ces dernières semaines. La critique est facile, l'art est difficile. Franck Rister, c'est probablement de tous les ministres de la Culture qu'on a connus récemment, celui qui connaît le mieux la filière musicale. Ah oui. Voilà. Oui, il était co-auteur du rapport sur le Centre national de la musique en 2011. Ce Centre national de la musique, là, il est créé. Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait remettre 50 millions d'euros, puisque les caisses de ce centre de la musique ont été vidées. Il était financé par une taxe sur le spectacle. Il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus de taxe. Et il avait eu un peu de sous qui a été dépensé par un fonds de secours pour les producteurs de spectacles. Donc concrètement, ce Valois, c'est quoi? C'est l'idée de réunir l'État, tous les acteurs privés et les collectivités locales. Dans la dépense publique sur la culture en France, les 2/3, c'est les collectivités locales. L'État, ça n'est qu'un tiers. Et par ailleurs, sur la totalité de l'économie de la musique, le privé, c'est les 2/3. Donc les 2/3, c'est privé, et dans le tiers qui est public, les collectivités locales, c'est la très grosse majorité. C'est ça un Valois de la musique, c'est réunir tout le monde à l'automne. La quadrature du cercle, je posais la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. L'État est exsangue, je crois que c'est 2000 milliards qui ont été dépensés, le privé n'a plus d'argent, n'a plus de ressources à cause du Covid. On a beau se réunir, on ne va pas fabriquer de l'argent. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Non mais, le gouvernement français a contribué à ce que l'Europe annonce 700 milliards de plans de relance que les États vont pouvoir mobiliser. Ce que je veux juste te dire, c'est que dépenser dans la culture, ça n'est pas dépenser, c'est investir. Le milliard qu'on va mettre dans la culture à l'automne, c'est 10 milliards qu'on aura gagné ou perdu dans 5 ans. C'est de ça dont on parle. Donc dans le plan de relance que le gouvernement français prépare avec les collectivités locales, il faut simplement que ce qui est en train d'arriver à la filière musicale soit bien pris en compte et qu'au-delà des mesures d'urgence qui ont été prises et qui encore une fois étaient bienvenues, on prenne des vraies mesures de relance économique. Encore une fois, ce secteur est un secteur d'investissement, de rayonnement, d'attractivité du pays. Une partie du tourisme français dépend aussi de la présence des grands festivals. Une ville comme Clisson, elle vit grâce au Hellfest. Une ville comme Carhaix, elle vit grâce aux Vieilles Charrues. Oui, ouais. La région PACA, la région des Pays de Loire, c'est des régions, on dit festivalières. C'est de ça dont on parle et c'est pour ça qu'on se bat. Tout à fait autre chose, la présidence de France Télévisions va prochainement être examinée par le CSA et votre nom, Jean-Noël Tron, circule avec insistance. Est-ce que vous confirmez que vous êtes candidat à la présidence de France Télévisions? Je vous confirme que je ne suis pas candidat à la présidence de France Télévisions parce que je suis capitaine d'un navire au milieu de la tempête et je suis très fier de continuer, puisque mon mandat vient d'être renouvelé pour 5 ans, à diriger la première société d'auteurs au monde, ce qu'est la SACEM, qui est une coopérative gérée par ses membres, qui est fragile. Mais encore une fois, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs de musique, c'est eux qui nous font rêver à travers leur travail et c'est pour eux que je vais continuer à me battre. Merci beaucoup Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM. Merci d'être venu parler avec passion de la musique ici en direct sur Europe 1.